Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Le Petit Mage et on se retrouve pour les guidances du mois de juin. Alors oui, effectivement, les vidéos ont tardé comme vous avez pu le constater. C'est tout à fait normal. Je sais qu'il y en avait qui attendaient de pied ferme mes vidéos. Euh, voilà, pour vous expliquer vite fait, enfin, j'ai un mois de juin qui est très chargé entre le déménagement de ma mère, le mien et de mon chéri fin du mois, donc pas mal de logistique et voilà, enfin déjà le mois de mai, fin mai, pour moi, je sais pas pour vous, mais moi ça m'a cassé. Entre la pluie, puis après la chaleur, bah ça voilà, ça a pas aidé non plus. Et quoi d'autre? Bah oui, entre-temps, en plus, j'ai reçu une initiation au Laoshi qui m'a littéralement achevé. Donc voilà, ça a retardé un peu les choses, mais me voilà, me voici, me voilà. Bah pour ces vidéos, du coup, je vais un peu changer. Donc j'ai préparé tous les tirages de chaque signe, du coup, et en fait, si vous voulez, je vais partir pour ce mois-ci exceptionnellement sur des guidances un peu, enfin des vidéos un peu plus courtes. Bah, par manque de temps, d'énergie et voilà, mais je tiens à les faire quand même pour ce mois-ci. Donc voilà, les vidéos vont être un peu plus courtes. Je vais me filmer en face caméra aussi. Donc voilà, tout va changer. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous appréciez bah, plus les vidéos courtes, des contenus plus courts, ou bien comme ce que je faisais jusqu'à présent, vraiment des choses où je creusais en profondeur. Voilà, dites-moi si vous préférez voir les cartes directement ou me voir moi. Enfin voilà, dites-moi en commentaire, n'hésitez pas. Je prendrai en compte tout ça. Aussi, avant que j'oublie, le mois de juillet, il va y avoir du contenu, hein. Déjà, mois de mai, j'avais prévenu qu'il y aurait une vidéo où je parlerai de moi. Elle est en cours là. J'ai pas encore trop le temps, mais ça va sortir d'ici fin juin, début juillet en principe. Et on m'avait suggéré de faire des vidéos sentimentales. Donc je sais que ça plaît bien et je vais vous offrir ça du coup. Et je pense que ça se fera sur juste une vidéo où je ferai les 12 signes en fait au fur et à mesure. Donc vous me redirez si vous apprécierez ou pas. Voilà, voilà, voilà. Donc comme d'habitude, bah, si vous aimez, si ça vous a aidé ou quoi, bah, partagez, likez, commentez, bref. Sans plus attendre, on va y aller, on va commencer. Voilà, voilà. Allez, zou. Coucou les Verseaux, c'est à vous. J'espère que vous allez bien. L'environnement a changé, c'est normal. Il me restait 4 signes à faire et du coup, ben, je les termine dans l'appartement de mon chéri. Voilà. Alors, du coup, comme les autres signes, comme je le disais, j'ai tiré 3 cartes au True Black Tarot, 3 autres cartes du Tarot des Divinités, et je terminerai du coup à la fin avec 2 cartes Oracle, une de l'Oracle des Sortilèges et une autre de la Voix des Artisans de Lumière. Alors, on va aller voir ce qu'il y a pour vous, mes petits Verseaux. C'est pas mal. Déjà, alors, en entrée de jeu, vous commencez avec la carte du Magicien. Le magicien. Là, on vient clairement vous dire que, vous montrer que vous êtes dans un potentiel créateur, mais de création, en fait. Je pense qu'il y a quelque chose vous êtes dans cette énergie-là, en ce moment, dans un potentiel ouais, créateur. Vous avez peut-être des choses à mettre en place pour vous. Pour vous et par vous-même. Parce que le magicien, on est quand même dans le champ des possibles. On a vraiment toutes les ressources en nous. C'est ce qu'elle vient représenter, cette carte. Et là, on vous montre que voilà, là, il est temps. Là, tu as tous les outils entre tes mains, en toi. Exploite-les. Exploite-les. Fais quelque chose avec. Crée. Peu importe. Sois créateur de ta propre vie. Clairement, on est là-dedans. Bam, d'entrée de jeu. Donc ensuite, on switch. On a la reine de denier. Et là, c'est intéressant parce que du coup, reine de denier, dans la posture, si vous voulez, la reine de denier, elle s'écoute, elle s'honore, elle écoute ses besoins primordiaux, en fait, ses besoins primaires. Bien manger, dormir, s'honorer, enfin, écouter, être à l'écoute de ses besoins, de son corps, en fait, de se nourrir des bonnes choses. Clairement, on est vraiment là-dedans.
On est plus sur un aspect matériel de la chose, mais là c'est propre quand même à soi. Et je pense que c'est vraiment l'idée où vous avez besoin d'être bien au quotidien, d'être dans de belles énergies pour pouvoir créer en fait les Verseaux. Plus en fait vous allez vous honorer, vous occuper de vous, vous ressourcer, parce qu'on est quand même sur une carte, une énergie de terre, donc une énergie d'ancrage aussi, qui est enclin à être en reliance avec la nature, tout ça, peut-être que ça peut vous ressourcer, vous ressourcer, pardon, et vous revitaliser aussi, et vous faire du bien, vous purifier. Il y a un peu cette idée-là quand même, et vous alléger, en fait. Il y a cette idée en fait de s'ancrer et de s'alléger pour pouvoir créer et libérer en fait cette énergie de création qui est en vous. Parce que vraiment là, on vous montre que vous avez ce potentiel créateur en vous. Une énergie infinie qui peut être exploitée et qui est déjà exploitable, mais qui peut l'être encore mieux si du coup, vous êtes au top du top, quoi. Enfin, si vous vous sentez en forme, bah là, bam, c'est enclin, c'est bon, c'est propice en fait à faire de très belles choses. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la lune juste après. La lune. Là, on va me parler quand même de choses qui sont cachées, qui demandent à être révélées. La lune, on parle aussi d'une énergie de guérison. C'est vrai que la reine de Denis, on peut nous parler aussi de, de, de... En fait, si vous voulez, ça m'évoquait l'idée de prendre soin de soi. Mais peut-être qu'il y a une énergie de guérison aussi, mais sur le plan corporel. Il y a cet aspect-là qui, pour moi, monte à la surface, mais il n'y a pas que ça. C'est que moi, j'entrevoyais autre chose, en fait. Vous avez, oui, peut-être un potentiel de guérisseur, de guérisseuse en vous. C'est tout à fait possible. Mais, pour moi, il y a un autre aspect aussi, c'est qu'avec la lune, il y a quelque chose qui se trame, en fait, au niveau de l'inconscient, dans votre propre inconscient, des choses qui sont cachées et qui demandent à être révélées. Et c'est intéressant parce que je pense qu'on vous pousse, en fait, d'un côté, à vous occuper de vous, à vous faire du bien, à vous chérir, à bien vous nourrir, des bonnes choses en fait. Tout ce qui peut vous faire du bien et, et maintenir en fait un taux vibratoire élevé va être propice à, à faire survenir une énergie qui vient des profondeurs de votre être. Je ressens un truc comme ça. Pour qu'on ait le magicien et la lune, pour moi c'est qu'il y a un potentiel créateur, des idées ou je sais pas, il y a quelque chose d'énorme qui est en vous, qui est enfoui là, et dès que vous vous occupez de vous, dès que vous êtes bien, bah, ça sort comme ça, des idées fulgurantes, des idées de génie en fait, qui sortent, mais qui étaient déjà présentes, mais ça fait comme si elles surgissaient de nulle part. Il y a un peu cette idée aussi où si vous vous mettez en lumière, si vous êtes dans la lumière, dans quelque chose de lumineux au quotidien, que du coup, oui, vous mangez de la bonne nourriture, que vous êtes sain avec vous-même, que vous n'êtes pas trop à alimenter des choses toxiques, dans le sens où, je m'explique, c'est dans le sens où je parle de substances en fait, si vous buvez pas trop d'alcool, si vous fumez pas, ou bref, peu importe, moi je suis pas mieux, mais il y a un peu cette idée-là de se purifier ou presque de se purger. C'est drôle, mais je ressens un truc un peu comme ça. Là, j'ai le mot ayahuasca, je sais pas pourquoi, mais un truc avec des plantes. Peut-être que vous êtes en train de faire une cure de désintox, vous êtes en train de vous purger ou de jeûner, je sais pas. Il y a un truc, il y a un truc comme ça. Et en fait, c'est comme si ça ouvrait un espace pardon, où un champ des possibles et tout ce qui était enfoui et inconscient est en train de ressurgir là. J'ai vraiment un peu cet aspect-là pour vous les Verseaux en ce mois de juin. Il est assez intéressant votre tirage quand même. Mais on veut pas trop m'en dire plus parce qu'il y a quand même des choses qui sont cachées. On le montre bien avec la lune. Je pense que ça va être à tout à chacun. En tout cas à ceux à qui ça résonnera le plus. Bon, en tout cas, c'est pas mal parce que vous avez l'as de bâton qui suit. Et en plus, il tombe pile poil en dessous du magicien. As de bâton, on est dans une nouvelle énergie, un nouveau début, un nouveau commencement, une énergie nouvelle, une énergie de création, clairement, une énergie pure, de purification aussi. Il y a quelque chose qui est peut-être en train de se purifier à l'intérieur de vous et qui amène ou qui enclenche ce potentiel créateur, en fait, comme je vous le disais, parce que je pense que c'est étroitement lié avec ce magicien. Vous avez tous les outils en votre poche, quoi. Et il ne tient qu'à vous d'aller puiser dedans. Ou peut-être que l'on vous pousse à aller puiser dans votre inconscient.
Hmm. C'est peut-être possible parce que ensuite j'ai le 4 d'épée. 4 d'épée, on est quand même sur le plan du mental. Et là, 4 d'épée, on me parle de repos, de paix, de repos au niveau mental. On met son mental en mode stand-by et en mode repos et on laisse le reste couler en fait. Et c'est un peu cette idée-là. Les choses conscientes, on coupe en fait. On est ancré, on est bien, mais le mental, il n'est plus agité. Il est au calme. Et du coup, ça laisse couler et survenir toute l'énergie inconsciente qui est en vous, qui est logée en vous. Et c'est tout un potentiel qui est à exploiter en fait. C'est ce qu'on voit bien avec cette tasse de bâton ici, c'est qu'il y a beaucoup d'énergie en vous qui sommeille peut-être et qui est en train de, qui peut en tout cas ressurgir et être utilisée à bon escient. C'est vraiment pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. Et vous terminez, ouais, avec la carte de la divinité blanche. Donc il y a la divinité blanche et noire dans ce tarot-là, ces deux cartes supplémentaires. Et, euh, et c'est intéressant parce que là, on parle de quelque chose de très lumineux qui sommeille en vous et qui demande à ressurgir, à être mis en lumière, en tout cas. Vous voyez, vous avez quand même les cycles lunaires en dessous, donc ce serait pas anodin que vous soyez connecté aussi avec l'énergie de la lune, des nouvelles lunes, des pleines lunes. Il y a quelque chose comme ça, ou une énergie de guérison. Je sais pas, mais il y a un truc là. Soit vous êtes en train de guérir de l'intérieur, de vous purifier, et vous avez besoin, vous avez ce potentiel de guérison en vous que vous voulez apporter, c'est tout à fait possible. Mais au-delà de ça, il y a quand même une énergie de création entre le magicien et même cette carte de la divinité blanche. Parce qu'on est quand même dans le monde de la forme, on n'est pas dans quelque chose de noir, d'inconscient, qui va être aspiré. Non, on est vraiment dans quelque chose de matériel, qui est à l'image de ce taureau. On est vraiment dans quelque chose de concret, de physique, de matériel. On est dans le monde de la forme et on est vraiment. Cette carte vient me grandement parler de création. On a ce potentiel divin de créateur en fait en nous. Et là, je crois qu'il est à. Il doit être réveillé ou exploité en tout cas. C'est ce qu'on me montre. Mets ton mental en mode pause là et écoute, observe ce qui surgit, les idées qui te viennent et généralement c'est peut-être même les meilleures en fait, même si ça n'a pas forcément quelque chose, même si c'est pas forcément tout le temps logique, mais des fois en fait c'est après coup on se dit ah ouais, ouais ça c'était pas mal, franchement j'ai bien fait de m'écouter quoi. Mais il y a un peu cette idée là je trouve pour vous les Verseaux, quelque chose d'un peu plus subtil et caché qui est en train de remonter, mais ça va grandement vous servir en fait dans votre potentiel de création. C'est ce que je ressens. Je regarde juste si j'ai pas un autre aspect que je vous aurais pas évoqué. En tout cas, ouais, il y a vraiment besoin de repos là, de vous faire du bien, de vous écouter et de vous ressourcer, de vous purifier, ouais. Avec la terre, l'énergie de la terre, des plantes, la nature. Il y a un peu cet aspect-là. Hmm. Ok. Non, j'ai rien d'autre qui me vient. Je pense que j'ai fait pas mal le tour pour vous. Donc du coup, j'ai switché, je vais passer directement à la carte oracle. Alors c'est intéressant parce que j'ai eu la carte de l'amour. Aphrodite, je t'appelle afin de m'apporter ici et maintenant un amour authentique. C'est marrant qu'on me parle d'Aphrodite quand même. Parce que c'est vrai qu'on peut un peu la retrouver dans cette reine de denier. On me parle d'amour. Bon, vous voyez tout à l'envers, mais c'est pas grave. Mais il y a vraiment cette idée. Hmm, Est-ce que c'est de l'amour pour vous-même, l'amour de soi, que vous commencez à vous chérir, à honorer vos besoins? Peut-être qu'on est là-dedans, ou peut-être que c'est tout autre, que vous êtes en train d'accueillir de l'énergie d'amour. Tout est intimement lié de toute façon. Comme je vous le disais au tout début, je sentais vraiment quelque chose où vous sentez le besoin d'être dans la lumière, dans quelque chose de lumineux au quotidien. Et du coup, vous l'apportez à vous-même, et pour vous-même. Et ça, c'est de l'amour, clairement, c'est s'honorer, quoi. Mais parce qu'il y a quelque chose de bien plus fort et de bien plus grand qui est à exploiter pour moi. Hmm. Ouais, c'est intéressant parce que même après, vous avez quand même la rose en déliquescence. Ouvrez-vous de l'intérieur. Cela se manifeste pour vous, pas par vous. Hmm. Et ouais, c'est drôle parce qu'il y a une rose là qui est en train de fleurir, de s'épanouir, de s'ouvrir.
C'est hyper intéressant. C'est comme si vous étiez à l'image d'une rose qui est en train de s'épanouir et de s'ouvrir. Mais que tout se passe de l'intérieur en fait. C'est ce qu'on montre avec la lune. Et que sur le plan conscient des choses, il y a besoin de tout calmer, de tout mettre en mode méditation. Peut-être que oui, justement, ça peut aider. Et de laisser couler, s'épanouir toute l'énergie qui est en vous en fait. De la laisser vous transpercer, vous transcender. Il y a un truc un peu comme ça, transcendantal. Je sais pas pourquoi je vous ai parlé d'ayahuasca, mais il y a un peu un truc comme ça, je sais pas. Vous me direz après. Mais voilà pour vous, les Verseaux, ce que je peux vous dire pour le mois de juin. Moi j'ai fini avec votre guidance, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous parlera. Et en attendant les guidances du mois de juillet, moi je vous envoie plein d'amour, plein de bonnes vibes. Et je vous dis à très bientôt les Verseaux. Allez, ciao!